Revenons sur la façon dont on crée les threads et la façon dont on soumet des tâches à des threads dans le cadre du pattern Runable. Donc, on écrit thread t égale new thread, et puis on passe une tâche en paramètre de la construction de ce thread. On appelle la méthode start de cet objet thread, qui va appeler la méthode run de la tâche que l'on a passée en paramètre, et exécuter cette méthode run dans un thread séparé du thread qui a exécuté ce code. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comme on a vu, un thread c'est une ressource système. Donc on est en train de créer un objet sur une ressource système qui elle-même va être créée par la machine Java avec une requête sur le système d'exploitation. Et une fois que la tâche que l'on aura exécutée dans ce thread aura terminé son exécution, eh bien le thread que l'on a créé va tout simplement s'autodétruire, il va mourir, il va disparaître après qu'il aura effectué son travail. Donc on est en train de laisser un thread s'autodétruire. C'est un peu dommage parce que si on a une deuxième tâche à exécuter dans un thread séparé, on va être obligé de créer un deuxième thread séparé du premier. On ne va pas pouvoir récupérer celui qu'on a déjà créé. Sachant qu'un thread est assez coûteux à créer du fait qu'il s'agit d'une ressource système, et on est en train de faire 2 fois le même travail, un peu pour rien. Donc ce pattern, en fait, il pose un premier problème, c'est qu'il est coûteux du fait des requêtes faites sur le système d'exploitation. Il est coûteux et puis il a un autre inconvénient, c'est qu'il laisse l'application créer des threads à la demande. On est en fait en libre service. On est en mode open bar. Un module de mon application a besoin de threads, eh bien elle en demande, elle en crée elle-même et tout va bien. Tant qu'on est dans des petites applications qui ne créent pas trop de threads, ça va effectivement bien se passer. Mais si on est dans des très grosses applications, et que les modules commencent à demander la création de threads vraiment à la demande, vraiment en libre service de cette façon-là, on va rapidement avoir un problème de charge au niveau de la JVM, et puis peut-être au niveau de notre application en général, et au niveau du système d'exploitation. Un système d'exploitation ne peut pas gérer un nombre infini de threads, en tout cas arbitrairement grand de threads. Donc on a un pattern qui est à la fois coûteux, par les requêtes qu'il fait sur le système d'exploitation, et un peu embêtant parce qu'il laisse la bride sur le col des modules qui veulent créer leur propre thread. Ça explique qu'à partir de Java 5, donc Java 5 2004, ce pattern de création de thread est revu par un autre pattern qui s'appelle le pattern executor et que l'on va examiner à présent.